Tu vas verser toutes tes larmes maintenant? Ou tu vas en garder pour les adieux? Vas-y, souris un peu. On pleurera ensemble pour mes adieux. Hein? Maman! Vraiment? La fille que tu considères comme ton ombre, tu crois qu'elle ne comprend pas ce que tu ressens? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis là à te dire des bêtises et tu m'écoutes en silence. Au lieu de me donner une bonne gifle, tu te demandes si tu as pris vraiment la bonne décision. Tu sais, je connais très bien ma mère. Et je sais qu'elle fera toujours ce qui est juste. Alors s'il te plaît, ne doute plus de toi-même. Parce que tu as rarement tort. Tu as compris? Maman, arrête ça. Maintenant, promets-moi une chose. Que tu ne toléreras plus aucun mauvais comportement. Peu importe ce que les gens disent, tu n'as d'explication à donner à personne. Tu ne dois pas avoir peur de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu ne dois faire qu'une seule chose. Et c'est d'avoir confiance en toi. Peu importe la décision que tu prendras, elle sera justifiée. Et crois-moi, la décision que tu viens de prendre me remplit de beaucoup de joie. J'ai déjà dit à maman et papa pourquoi je me suis rendue dans cet hôtel avec Jatin. Mais comme je ne t'ai jamais rien caché, je vais te le dire aussi. Quelqu'un m'a appelé du restaurant. Future femme, Madame Mona Singh. Elle n'a même pas pensé au mariage de ses filles. Une mère avec un tel comportement, comment ses filles... Ça suffit, Anushka. Tu voulais avoir ma réponse, n'est-ce pas? Je suis d'accord pour t'épouser. Maman, je vais au bureau, je suis en retard. Prends. Bois vite. Tout le verre? Ça va aller. En fait, maman... Oui. Donc, tu ne me préparas plus mon tiffin pour déjeuner? Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Comme notre Mona va devenir la femme d'un PDG, elle va plus préparer le déjeuner. Mais ne t'inquiète pas, je te préparerai un délicieux déjeuner. Tu verras, tu vas te lécher les doigts. Merci, grand-père. Vous avez fini? Bulbul, tu ne devais pas aller au bureau. Alors vas-y. Allez, mon enfant, va. Ok, bye maman. Conduis. Au revoir grand-père, au revoir grand-mère. Papa, tu ne veux pas aller au restaurant? D'accord, ma chérie, j'ai fini. Je m'en vais. J'ai envoyé Rajbir tôt ce matin. C'est vraiment un gentil garçon. Ah. D'accord, ma sœur. D'accord, mon frère. Est-ce que... tu en as parlé à Rajbir? Est-ce qu'il est au courant? Je ne lui ai rien dit, maman. Je ne sais pas comment il va réagir. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. D'accord, tu peux sortir et aller au temple. Plus tard, il faudra que tu restes à la maison parce que j'ai une réunion dans l'immeuble. D'accord, j'y vais tout de suite. D'accord. Pradip, est-ce que tu es d'accord avec ce que je vais faire? Tu connais mon impuissance. C'est à cause de ça que j'ai dû franchir le pas. Je sais que tu me vois
Peu importe là où tu te trouves, tu n'es pas proche de moi, mais tu es toujours avec moi, Pradip. Et j'ai besoin de toi. Donne-moi la force de m'occuper de mes enfants, Pradip. Tu le feras, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que j'ai faim? Tu ne m'as pas entendu? J'ai faim. Il doit y avoir quelque chose à manger dans la cuisine. Je n'ai rien vu. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a qu'une soupe bizarre. Oh, tu t'es levé en retard, c'est pour ça que le petit déjeuner est fini. Commande-toi quelque chose à manger. Non, merci. Celle-là, c'est la meilleure. Mais quel est ton problème, maman? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste une pomme. C'est bon pour la santé. Oh, j'ai reçu un message. Je reviens. Oh, Boulboul m'a envoyé une blague. C'est très drôle. Ce n'est pas drôle, maman. J'essaye de te parler depuis tout à l'heure et tu... Où est grand-mère? Quel est le problème? Attends un instant. Laisse-moi voir comment sera ma journée d'aujourd'hui et voir quel temps on aura. Il faut que je télécharge le rapport météo sur mon portable. Ces smartphones, vraiment, ça fait tout ce qu'on veut. Regarde tout ce qui est écrit. Le temps sera partiellement nuageux. Il y aura de l'orage et il pourrait aussi pleuvoir. Et il dit aussi que... Tu le liras plus tard. D'abord, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu sais bien que j'ai toujours faim après avoir fait mon jogging. D'accord, jogging. J'envisage moi aussi de sortir faire du jogging. J'avais l'habitude de sortir marcher avec ta grand-mère le matin. Maintenant, je n'ai plus le temps. Je vais télécharger l'application yoga sur mon téléphone et je pratiquerai à la maison. Maman, je te parle et tu es occupée à manipuler ton téléphone. Quoi? Tu es fâchée? Avant, quand je t'ai parlé, toi aussi t'étais occupée à manipuler ton téléphone. Pas grave, oublie ça. Écoute. Assieds-toi. Assis. Rano, je ne t'ai jamais empêché de faire ce que tu veux. Parce que tu disais, c'est ma vie. Laisse-moi vivre ma vie. Alors d'accord, de cette même façon, c'est ma vie. Je ferai ce que j'ai envie de faire. Que ce soit pour télécharger des applications ou pour me marier. Excuse-moi, qu'est-ce que tu veux dire par ta vie? Tu es ma mère, donc tu dois m'écouter. Si je suis ta mère, alors toi aussi tu es ma fille. Mais est-ce que tu m'écoutes? Quand je t'ai interdit de voir Anouchka, est-ce que tu m'as écouté? Non, n'est-ce pas? D'accord. Comme tu m'as dit, laisse-moi vivre ma vie, alors laisse-moi aussi vivre ma vie. En dehors d'être ta mère, j'ai ma propre identité et ma propre vie. De même que je ne veux pas décider ce que tu peux ou ne peux pas faire. De la même façon, toi non plus, tu ne peux pas décider ce que je peux ou ne peux pas faire. D'accord? C'est clair? Ah, je veux parler à Boulboul aussi. Oh, il n'y a pas de réseau dans la chambre, il faut que je sorte. Je suis plus affectée que tu ne peux le croire parce que je suis en train de faire Rano. Mais je n'y peux rien. Il faut que je sois mauvaise à tes yeux pour ton propre bien. Je suis désolée.
Qu'est-ce qui se passe ici? Si vous l'avez oublié, alors laissez-moi vous rappeler que nous sommes ici pour travailler et pas pour faire du commérage. C'est compris? Donc ce serait préférable que vous vous concentriez sur votre travail plutôt que de parler de votre collègue et de sa famille. Parce que s'il y a de la négligence dans votre travail, vous serez au chômage à cause de cela. Et je suis sûr que ça ne plaira pas à vos familles. Allez tout le monde, retournez au travail. Merci, mais ce n'était pas nécessaire. J'aurais pu m'en sortir toute seule. En fait, c'était de ma mère qu'ils étaient en train de parler. Donc si je montre du respect à ta mère, ça te pose un problème. En plus, il ne parlait pas seulement de ta mère, mais aussi de mon oncle. Donc il était nécessaire de les faire taire. Et... au fait, pourquoi je te défendrais? Ça, ce n'est pas mon travail. Bon bref, entre dans mon bureau. J'ai du travail pour toi. Je peux entrer, patron? Oui, entre. S'il te plaît, assieds-toi. Merci, patron. Donc la tâche c'est... j'ai programmé une fête, plutôt un dîner, que tu vas devoir organiser. C'est un événement important, donc je veux que l'organisation soit parfaite. De la nourriture à la décoration, tout doit être parfait. Qui peut mieux s'en occuper que toi? Peut-être que tu as oublié. Je suis une journaliste, pas une organisatrice de fête. Ça ne fait pas partie de mon travail. Donc si je me trompe pas, tu vas encore travailler ici pendant 1 mois, n'est-ce pas? Et pendant ce mois, tu devras aussi suivre les ordres du patron. Je suis ton patron, donc... Écoute, ta position a un peu changé, n'est-ce pas? Maintenant, tu es la future fille du PDG de cette société. Donc tu pourrais avoir des privilèges spéciaux. Si tu as une requête spéciale à faire, alors... Patron, il y aura combien d'invités à la fête? Tu vois, c'est une fête très intime, il n'y aura pas plus que 7 ou 8 invités. Alors je veux que tout soit parfait, élégant et magnifique. Tu t'en sens capable? Oui, patron. Je ne te donnerai pas l'occasion de te plaindre. J'aime ça. Bien, si tu nous quittes, ce sera une très grande perte pour notre organisation. Alors est-ce qu'il y a une chance que tu reviennes sur ta décision? Si tu veux une augmentation, on peut te l'accorder. D'accord. Je viens de parler d'augmentation de salaire, mais toi tu as semblé surprise. Tu peux commencer ton travail? Oui, écoute, quelles que soient les dépenses, paye-les avec cette carte de crédit. Je veux que ça sorte de mon compte personnel et pas de celui de la société. C'est compris? Oui, patron. Ne t'inquiète pas, j'ai très bien compris. Tu penses vraiment que tu m'as compris? Mais la vérité, c'est que tu n'as pas été capable de me comprendre un seul instant. Je te l'ai déjà dit, Rano. D'un côté, elle prétend qu'elle tient à la mémoire de Pradip. Et de l'autre, elle ne pense même pas à l'avenir de ses enfants. Mais quel genre de mère est-ce? À son âge, elle va encore se marier? Madame, je ne vais pas laisser ce mariage avoir lieu. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre remplace mon père. Oh, ma puce. Ne pleure pas, ma puce. Ça me rend triste de te voir pleurer. Non, ne pleure pas.
Il ne va rien se passer. Comment c'est possible, madame? Maman a déjà décidé qu'elle allait se marier avec lui. Comment a-t-elle pu faire ça? Je me demande pourquoi elle fait ça. Tu ne sais pas à quel point ta mère tient à toi. Si jamais elle devait choisir entre Monsieur Jatin et toi, qui crois-tu qu'elle choisirait? C'est toi. Non, madame. C'est sûr que c'est lui qu'elle choisira. Essaye, tu verras. Dis à ta mère qu'elle va devoir faire un choix entre toi et Monsieur Jatin. Sinon, tu quitteras la maison. Tu sais, peu importe ce que Mona fait dans sa vie, elle ne peut pas rester loin de ses enfants. Alors, quel est le problème? Le mariage sera annulé de lui-même. Et tu auras ce que tu veux. Oh mon Dieu, je suis en retard. J'ai des choses importantes à faire. En attendant, reste ici et réfléchis à la manière de faire sortir Monsieur Jatin de la vie de ta mère. Au revoir. Désolée, Mona. Je sais que tu es très occupée à élargir ta famille. Et pourtant, je viens te déranger. Mais comment faire? Ça aussi, c'est important. Tu sais, j'espère que tu comprends. Oui, merci pour ta grande sollicitude. Venons-en au fait. D'accord, bien sûr. Voici le dossier. Il contient déjà nos signatures pour la vente des appartements. Il ne manque plus que ta signature. Je sais que les souvenirs de ton mari sont rattachés à cet appartement. Mais je me suis dit que tu allais déménager dans une nouvelle maison avec ton nouveau mari. Donc tu n'auras aucun mal à signer ça maintenant. Par conséquent, nous te donnons une autre chance. Tu as un stylo? C'est bon de vous voir à nouveau. Excepté toi. Madame Bala. Ou bien Madame Sarka, enfin, c'est comme tu veux. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais été content de te voir. Enfin, venons-en au fait. Mon gestionnaire est sur mon dos depuis longtemps pour que je pense à investir dans l'immobilier. Mais je n'ai jamais pris ça très au sérieux. Mais maintenant, je crois qu'il a raison. Je devrais investir dans l'immobilier. Et j'aimerais commencer avec cet immeuble-ci. Je peux vous donner l'assurance que je vous ferai une meilleure offre que celle de Madame Bala ou Madame Sarka. Enfin, quel que soit son nom. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'aucun d'entre vous n'aura jamais à quitter sa maison. Excusez-moi, c'est mon contrat. Tant qu'il n'y avait pas d'autres propositions sur la table. Mais maintenant, j'ai une meilleure proposition. Vraiment? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer alors? C'est ce que je voulais entendre. Mon comptable, Monsieur Goyal, va vous donner plus de détails. Bonne chance à vous tous. Anushka,
Il y a 2 sortes de personnes dans ce monde. La première n'est connue que pour sa fortune. Les gens les oublient quand ils n'ont pas besoin d'eux. La deuxième sorte de gens, c'est ceux dont le statut n'est pas défini par l'argent. Eux, les gens leur restent fidèles. C'est ça la différence entre toi et moi. Souviens-toi désormais de ces paroles et de ton statut. Ton dossier ? On y va ?